c'est l'ensemble des règles qui régissent un État. Droit eza ndenge bayekolaka mibeko. Et l'ensemble des règles qui régissent une société. Que nous parlerons de mon droit, nous ne ferons pas seulement allusion à vos prérogatives, mais nous ferons aussi allusion à vos obligations. Bienvenue à ce premier numéro de votre émission Mon droit. Plusieurs se posent la question de savoir c'est quoi les droits, quelle est la portée de cette notion de droit. C'est à cette question que nous allons essayer de répondre tout au long de cette émission. Et la réponse que nous allons même donner à cette question va vous permettre de comprendre ce que nous aurons à aborder tout au long de toutes nos émissions que nous organiserons sur ces plateaux. Alors, avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous avons jugé bon d'aller sur le terrain pour chercher à savoir comment le commun des mortels conçoit le concept droit ou la notion de droit. Suivez cet élément avec notre équipe technique. Christian Babou, le droit. Une question très pertinente. Pour moi, grosso modo, le droit, c'est l'ensemble des règles qui régissent un État dans un espace donné et dans une période où il y a une époque bien déterminée. Par là, partant de l'espace donné, c'est-à-dire que le droit d'abord concerne l'État auquel ce droit-là est régi. C'est-à-dire que là, nous passons à l'applicabilité. Le droit s'applique au pays ou à l'État dont ressort le législateur. Ndeko Didier Bessongo. Bon, droit, déjà, les mots français, et ils ont une signification ébélée. Hein? Droit, ils ont ndenge bayekolaka mibeko. Ndenge pe bayekolaka nangina loba système ya protection, comment ko protéger mutu, comment motogogi à vivre na sécurité. Wane pe ezali droit. Droit ezape ministère nakati ya mboka oyo ezali ko tala makambo wana ya ko protéger batu na sécurité. C'est-à-dire ezana nombre ya mibeko moko o ezako exister na mboka na biso o babengi constitution. To mibeko misusu oyo pe ezalaka kaka selon domaine na domaine, mais ba mibeko wana il faut kolandela yango, koyeba yango, il faut ko surveiller bato et que bato sa mibeko wana domaine wana nyonso ezosala makambo wana ezala na ndenga koyekola na kelasi ezala na ndenge ya bato oyo baza ko surveiller yango na ba cours et tribunaux nde babengi droit en général. Les droits c'est l'ensemble de règles qui régissent une société, c'est ça. Répondons de Christian Mutombo. Le mot droit est l'ensemble des règles et des lois qui régissent une société donnée. Chers amis téléspectateurs, vous avez compris que plusieurs ont défini cette notion de droit comme ils les conçoivent. Certains ont défini le droit comme l'ensemble des prérogatives, d'autres l'ont défini comme une discipline scientifique. Mais quelle sera notre appréhension, notre définition par rapport à cette notion? Avant de l'aborder, laissez-moi d'abord vous parler de l'origine du droit. En vous parlant de l'origine du droit, j'aimerais d'abord commencer à vous énoncer ces vieux adages romains qui dit « Ubi societas, ibi ius » qui veut dire en français « là où se trouve la société, c'est là où se trouve le droit ».
cet adage veut simplement dire que le droit est né au même moment que la société, ou en d'autres termes, le droit est aussi vieux que la société. Cela se justifie par le fait que l'homme est un être social qui vit en relation soit familiale, soit clanique, soit tribale, soit nationale ou internationale. Et de cette relation clanique, nationale ou internationale, il peut y avoir des interactions dues aux intérêts égoïstes qui peuvent exister. Et c'est le souci de régler les conflits internes, individuels ou collectifs qui a donné naissance à la notion du droit. La notion du droit entendue ici comme l'ensemble des règles de conduite interdisant ou autorisant quelque chose sous peine de la sanction. Chers amis téléspectateurs, vous comprendrez par là que on ne pourra pas parler de la formation de la règle de droit ou la formation de la notion de droit ou encore la naissance du droit sans parler des différentes étapes par lesquelles le droit est passé pour que ça nous parvienne aujourd'hui. Laissez-moi vous parler de 3 étapes de la formation de la règle de droit. La première étape de la formation de la règle de droit, c'est l'étape que nous appelons le droit d'origine divine. En quoi est caractérisée cette première étape de la formation de la règle de droit? Vous devez retenir que pendant cette étape, c'est Dieu qui est le législateur. Cela se justifie par les textes de la Bible dans Genèse chapitre 2, versets 17 à 16 qui nous dit « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » À travers ce texte, vous comprendrez avec moi que Dieu, le Créateur, a établi une loi selon laquelle les hommes qu'il a créés ne pouvaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la sanction qui accompagnait cette loi était que le jour où ces hommes allaient manger cet arbre, ils allaient mourir. Vous comprendrez avec moi que c'est Dieu qui en est le législateur. Mais par évolution, toujours pendant cette période, Dieu a légué ses pouvoirs aux chefs des familles qui, à leur tour, pouvaient aussi léguer ses pouvoirs au roi qui, à leur tour encore, pouvaient remettre ce pouvoir au pater familias, qu'on appelait en français le père des familles. Les pater familias ont instauré ce que nous appelons la vengeance privée ou la justice privée. Qu'est-ce que vous devez comprendre par la vengeance privée, chers amis téléspectateurs? C'était le fait pour eux de réprimer en général une faute commise par un individu. C'est toute la société, tous les quartiers qui pouvaient se mettre ensemble, par exemple, pour lapider une personne qui a commis un meurtre. C'est ce qu'on appelait la vengeance privée. En dehors de la vengeance privée, on pouvait aussi parler de la justice privée. C'est là d'ailleurs qu'est née la loi du talion, le code d'Hammurabi, où on pouvait dire œil pour œil, dent pour dent. Qu'est-ce que vous devez retenir par rapport à cette première étape de la formation de la règle des droits? C'est que cette étape était dominée par la religion. Laissez-moi, chers amis téléspectateurs, vous parler
maintenant de la deuxième étape. La deuxième étape, c'était l'étape du droit dans les sociétés primitives ou dans les cités anciennes. Qu'est-ce que vous devez retenir pendant cette deuxième étape? Cette étape était caractérisée par la parenté du droit avec la religion, mais aussi cette étape était caractérisée par la naissance de la loi écrite, où on pouvait déjà à cette époque-là parler de la loi des 12 tables. Cette étape-là, excusez-moi, était aussi caractérisée par l'établissement de lois où le pouvoir de la gestion du droit par les rois. C'est pendant cette période-là que s'est installée la dictature dans Athènes. Ça a encore évolué pour que par la suite, nous puissions parler dans la même ville ou la même cité de la démocratie. C'est pendant cette deuxième étape qu'il y a eu existence des tribunaux qu'on appelait en grec dikesteria. Il y avait déjà installation des tribunaux ainsi que des magistrats. Brièvement, retenez seulement que c'est à la deuxième étape de la formation de règles de droit que certaines notions commençaient déjà à naître, et c'est pendant cette période que le droit pouvait quitter la divinité pour qu'elle soit instaurée ou érigée par les hommes. La troisième étape de la formation de la règle de droit, c'est l'étape du droit étatique. C'est quoi l'étape du droit étatique? C'est la forme actuelle du droit que nous avons. Et le pays qui a rendu ça, comment je pourrais dire, qui a rendu ça agréable, qui a essayé de propager cette règle ou cette formation du droit, c'est Rome. Et Rome est caractérisé comme le premier pays à s'attribuer un véritable système du droit d'une valeur considérable. C'est le premier pays qui s'est dirigé un système de droit véritable et considérable. À travers son hégémonie, Rome a permis à ce que d'autres pays puissent adopter la notion de droit. Et cela s'est fait à travers les conquêtes, à travers les colonisations. C'est ainsi que, même chez nous, en RDC, le droit nous est parvenu à travers la colonisation par la Belgique, qui est l'un des pays faisant partie de la famille romano-germanique. Chers amis téléspectateurs, point n'est question ici de vous relater l'histoire du droit. Nous nous sommes donné la peine de vous expliquer les trois grandes étapes afin que vous compreniez. Alors, laissez-moi maintenant vous parler des différents sens du mot droit. C'est cette explication que je vais vous donner qui va vous permettre de comprendre même les concepts de notre émission. Retenez avec moi qu'il y a différents sens du mot droit. Mais nous, pour question de clarté, nous avons retenu seulement 4 sens. Parmi les 4 sens que nous avons retenus, premièrement, nous avons retenu le droit objectif. C'est quoi le droit objectif? Retenez, chers amis téléspectateurs, que le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite en vigueur dans une société quelconque ou dans une société donnée, établie de manière générale et impersonnelle. Je reprends, le droit objectif est l'ensemble des règles de conduite en vigueur dans une société donnée, à un moment donné et envisagée de manière générale et impersonnelle. Je pourrais vous donner un exemple. Ne pas tuer, ne pas incendier, ça fait partie
du droit que nous appelons le droit objectif. Le deuxième sens que nous allons développer ce soir, c'est le droit subjectif. C'est quoi le droit subjectif, chers amis? Le droit subjectif est l'ensemble de prérogatives reconnues à un individu d'accomplir un acte juridique ou d'exiger une certaine prestation pour son bénéfice. Je reprends. C'est l'ensemble de prérogatives reconnues à une personne d'accomplir un acte juridique ou d'exiger pour son bénéfice une certaine prestation. Comme exemple d'un droit subjectif, par exemple le droit à la vie. C'est un droit subjectif. Le troisième sens du mot droit que nous avons retenu pour votre bénéfice, c'est le droit dans le sens de la justice ou le droit comme notion de justice. Par là, retenez seulement, chers téléspectateurs, que lorsqu'on parle de la justice, on fait aussi allusion au droit. Là, le quatrième sens du mot droit que nous avons retenu pour votre intention, c'est le droit comme une discipline scientifique. Raison pour laquelle vous avez remarqué que l'un de nos téléspectateurs à qui nous avons posé la question nous a donné la définition du droit en disant que quand on parle du droit, on fait allusion au droit administratif, au droit des sociétés, au droit public. Là, c'est la conception ou le droit dans le sens d'une discipline scientifique. C'est pourquoi vous remarquerez qu'il y a des universités où il y a la faculté de droit, il y a des cours de droit. Cela est lié au droit dans le sens d'une discipline scientifique. Chers amis téléspectateurs, retenez une chose, c'est que le droit objectif et les droits subjectifs font partie d'une même réalité que nous appelons le droit positif. C'est quoi le droit positif? Le droit positif est l'ensemble des règles générales et abstraites des conduites et dictées par une autorité publique sous contrainte d'une sanction en vue d'assurer dans les rapports humains l'ordre le plus favorable pour le bien commun. Je reprends pour que vous reteniez, c'est que le droit positif est l'ensemble des règles générales et abstraites de conduite édictées par l'autorité publique sous la contrainte de la sanction publique en vue d'assurer ou de réaliser dans les rapports humains l'ordre le plus favorable pour le bien commun. Qu'est-ce que vous devez retenir à travers cette définition? C'est que le droit est établi par une autorité agissant au nom et pour le compte de l'État. Aussi, vous devez savoir que les règles qui sont établies sont des règles générales. Cela veut dire sont des règles pour tous. Ça ne distingue pas les individus. Et vous devez savoir que ces règles qui sont générales sont établies pour établir, excusez-moi la tautologie, l'ordre favorable. Cela veut dire l'ordre le moins mauvais. Donc, il faut qu'il y ait une autorité investie du pouvoir public qui établit une règle qui est pour tous, qui ne distingue pas les individus, afin que dans les rapports humains qu'il existe l'ordre le moins mauvais. Lorsque vous comprenez cette définition, vous comprendrez que lorsque nous parlerons de mon droit, nous ne ferons pas seulement allusion à vos prérogatives, mais nous ferons aussi allusion à vos obligations, à des règles de conduite que vous êtes censés respecter
ou obéir. C'est dans ce cadre qu'est née cette émission Mon droit. Lors de nos émissions, nous serons là pour vous expliquer vos droits, mais nous serons là aussi pour vous expliquer vos devoirs, parce que le tout, ça fait partie de ce que vous devez poursuivre. Notre objectif, c'est que vous vous appropriez de vos droits et vous vous appropriez aussi de vos devoirs. C'est pourquoi nous parlons de Mon droit. Mon droit vous aidera à marcher avec vos prérogatives ainsi que les lois qui sont en vigueur dans vos poches. Le droit vous permettra de ne plus être tracassé. Ça vous permettra de vous défendre à chaque fois que l'occasion se présentera. C'était l'essentiel de ce que nous avons voulu que vous compreniez en ce qui concerne le droit. Donc retenez que lorsque nous parlons de droit, nous ne parlons pas seulement de vos prérogatives, mais nous parlons aussi de vos devoirs, des règles de conduite établies par l'autorité publique que vous êtes censé obéir. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous tous qui nous avez donné votre temps. Sachez-le très bien que désormais, vous serez appelés à nous suivre chaque lundi à partir de 18h15 et en rediffusion les dimanches à partir de 21h30. C'était bien votre humble serviteur, Maître Grace Chiachala, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Au besoin, contactez-nous par le numéro plus 243 89 30 87 036 plus 243 89 30 87 036. Nous sommes ouverts à vous pour recevoir vos suggestions ou encore si vous voulez que nous puissions développer un sujet que vous ignorez ou bien un sujet que vous voulez connaître, vous pouvez nous écrire et nous serons très ouverts pour aborder ce à quoi vous aurez besoin que nous puissions aborder avec nos invités ou seuls sur le plateau. Merci, à nous revoir le lundi prochain sur votre chaîne Magic TV. Bonsoir chez vous. C'est l'ensemble des règles qui régissent un État. Droit eza ndenge bayekolaka mibeko. Et l'ensemble des règles qui régissent une société. Que nous parlerons de mon droit, nous ne ferons pas seulement allusion à vos prérogatives, mais nous ferons aussi allusion à vos obligations.